Salut les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube de Daily Mercato. Nous sommes le vendredi 23 novembre et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette revue de presse par le choc ce soir entre l'Olympique Lyonnais et la SSE, le derby entre Lyonnais et Stéphanois à partir de 21 h pour lancer la journée de Ligue 1. L'Olympique Lyonnais est 4e, la SSE est 5e, donc c'est un match important pour le classement au-delà même de la rivalité historique entre les deux clubs. Dites-moi dans les commentaires quel est votre favori pour cette rencontre. Vous pouvez aussi voter sur Instagram dans notre story. On a mis un petit visuel. Vous pouvez aller voter pour les Lyonnais ou les Stéphanois ou pour personne si vous ne supportez aucune des deux équipes. On file maintenant en Catalogne où Neymar Junior fait de nouveau la une de Mundo Deportivo. Ce n'est pas la première fois évidemment. Pour rappel, le quotidien Mundo Deportivo affirme depuis des mois que Neymar veut retourner au Barça. Neymar, lui, dément ces informations, dit qu'il est très heureux à Paris. Que nous dit Mundo Deportivo aujourd'hui? Mundo Deportivo nous dit ce que doit faire Neymar pour espérer retourner au Barça. En gros, il lui donne des conseils. Ils lui disent notamment qu'il doit s'excuser auprès des supporters, qu'il doit appeler le président du Barça aussi pour s'excuser et qu'il doit surtout faire une croix sur le litige qui se monte à 26 millions d'euros avec son ancien club. En gros, avec le Barça, il devait toucher une prime à la signature après sa dernière prolongation. Comme il est parti avant au PSG, le Barça refuse de lui donner cette somme, c'est 26 millions d'euros. Donc, du coup, les deux sont en procès depuis plusieurs mois maintenant. Voilà, donc si Neymar veut retourner au Barça, il doit faire la croix sur cette somme. Il devrait aussi accepter d'être moins bien payé que Léo Messi. Voilà, c'est ce que nous dit en tout cas Mundo Deportivo. Moi, vous connaissez un peu mon sentiment. Je ne crois pas trop à cette rumeur d'un Neymar qui veut absolument retourner au Barça. Je suis persuadé que ça lui manque, le Barça, que c'était un club où ça s'est très bien passé. Mais il est parti, c'est lui qui a fait le choix de partir. Il n'était pas obligé de partir. Donc je le vois mal après seulement 2 saisons se barrer, surtout pour retourner dans un endroit où il a déjà joué. Voilà, moi je ne crois pas à la thèse de la nostalgie, etc. Je pense que c'est juste un moyen un petit peu d'entretenir le feuilleton, de vendre des journaux et puis quelque part aussi de dénigrer le PSG en disant en gros regardez Neymar il n'est pas heureux chez vous, il est mieux chez nous. Voilà, c'est le jeu habituel de la presse espagnole. Dites-moi quand même dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Neymar peut quitter le PSG l'été prochain? Si oui, pour aller dans quel club? On reste avec les rumeurs un peu farfelues, mais cette fois c'est la presse italienne qui s'y colle. Regardez, le Corriere dello Sport nous dit que le Real Madrid pourrait vendre Luka Modric l'été prochain à l'Inter Milan, qui le courtisait déjà l'été dernier. Et tout ça pourquoi? Pour recruter non pas Neymar, mais recruter Kylian Mbappé. Hier, il y a déjà des médias espagnols qui nous expliquaient que le Real Madrid ne voulait plus recruter Neymar et préférait recruter Kylian Mbappé. Et voilà, regardez, le Corriere dello Sport n'a pas mis longtemps à surfer sur cette rumeur en disant donc que le Real est prêt à sacrifier Modric pour récupérer l'attaquant français. Seul problème, peu de chance là aussi que le PSG se sépare de son étoile française qui a été championne du monde, qui est encore jeune, 19 ans, candidat au Ballon d'Or. Impossible selon moi qu'il quitte le PSG l'été prochain. Donc cette rumeur, même si Modric, c'est possible en soi qu'il aille à l'Inter Milan, pourquoi pas l'été prochain, mais à mon avis, le Real Madrid ne pourra pas recruter Mbappé. Peut-être que je me trompe, là encore dites-moi votre avis. Regardez aussi à la une du Corriere cette information, Gonzalo Higuaín pourrait ne pas être conservé par l'AC Milan la saison prochaine. L'AC Milan se les fait prêter en payant 18 millions d'euros à la Juventus et a une option d'achat fixée à 36 millions. Selon le Corriere, le Milan voudrait renégocier à la baisse cette option d'achat avec la Juventus. Pas sûr que la Juventus accepte. Problème, si la Juventus n'accepte pas, Higuaín va revenir l'été prochain au club. Est-ce que la Juventus compte sur lui ou non? Ça risque de négocier sévère entre les deux clubs. En tout cas, c'est un petit peu quand même surprenant. On sait que Higuaín ne réalise pas un début de saison extraordinaire avec le Milan. Donc voilà, peut-être que c'est juste un moyen pour Milan de gratter des sous, sachant qu'ils ont en effet la menace du fair play financier au-dessus de leur tête. On reste en Italie, mais on file cette fois à Turin. Regardez, Tuttosport est décidément très inspiré. À chaque jour, ces rumeurs. Et aujourd'hui, le quotidien turinois nous dit que Jorge Mendes n'a pas seulement parlé de Ruben Neves quand il a rencontré récemment les dirigeants de la Juventus. Il leur a aussi parlé de David De Gea et James Rodriguez en vue de l'été prochain. 2 joueurs qui ont déjà été annoncés dans le viseur de la Juventus. Ce ne sont pas des rumeurs vraiment nouvelles, mais voilà, en tout cas, Tuttosport veut croire à une arrivée de De Gea, de James Rodriguez, de Ruben Neves. Il y a quelques jours, c'était Mbappé, c'était Paul Pogba. Voilà, tout le monde veut venir à la Juve selon Tuttosport. C'est évidemment des rumeurs à prendre avec des pincettes. On reste en Italie avec cette une aussi de la Gazzetta dello Sport qui titre sur le Black Friday du Mercato. Et nous voilà, et nous liste une série de joueurs qui pourraient être prêtés cet hiver, notamment Moïse Kean de la Juventus. Il parle aussi de Malcolm qui pourrait pourquoi pas être prêté par le Barça pour retrouver un peu de temps de jeu. Il parle aussi d'une arrivée
de Zlatan Ibrahimovic au Milan AC. On en parle depuis plusieurs jours. Les dernières infos venant d'Italie nous disent qu'un accord aurait été trouvé entre le joueur et le Milan AC autour de 3 millions d'euros de salaire pour 6 mois de contrat, mais qu'il reste encore l'UEFA à convaincre par rapport au fair play financier et puis surtout le Galaxy qui a encore 1 an de contrat avec Zlatan. Donc est-ce que le Galaxy va le laisser partir comme ça si facilement? Affaire à suivre. Et on termine enfin cette revue de presse en Angleterre avec 2 infos. La première, la prolongation hier de Sadio Mané à Liverpool jusqu'en 2023, ainsi que cette petite déclaration de Agüero qui a dit qu'il estimait que son Manchester City, qui est toujours invaincu cette saison en Première Ligue, était capable de rééditer l'exploit des invincibles d'Arsenal, d'Arsène Wenger, Thierry Henry et Patrick Vieira, en terminant donc la saison invaincue en Première Ligue. Est-ce que selon vous, ils peuvent finir la saison invaincue? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fera plaisir et ça permettra à la vidéo d'être mieux référencée. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, un bon week-end à tous et puis à lundi pour une nouvelle vidéo. Ciao!